Je sais qu'il y a beaucoup qui se passe en ce moment sur la planète. Quand on va regarder 2023, un des sujets de l'année, ça va définitivement être l'intelligence artificielle et son effet sur la société. Que ça soit dans l'industrie, comment ça va changer l'emploi, que ça soit dans la collecte de data, dans la créativité. Et ça serait fou à Lecteurs Lounge qu'on ne parle pas de son effet sur la littérature. En passant, on est à Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Et des fois, on parle aussi de sujets profonds comme l'intelligence artificielle et la littérature. Il y a beaucoup de façons de voir le combat ou le mariage entre la littérature et l'intelligence artificielle. Et autour du combat, savoir si c'est bon ou c'est négatif, il y avait tellement de points à relever que j'ai décidé de faire 2 vidéos. Ici, je vais parler des points qui vont être plus négatifs entre la relation de l'intelligence artificielle et la littérature. Dans une autre vidéo, je vais parler de ceux qui sont plus positifs et comment ça peut même aider la littérature. Première chose, quand on parle des points négatifs entre la littérature et l'intelligence artificielle. Une des choses que j'adore le plus quand je vais dans une librairie, c'est de voir comment, d'une section à une autre, je peux être plongé d'un environnement complètement différent à un autre, un style d'écriture, une infographie sur les livres. Tout peut être différent d'un livre à un autre. Maintenant, si on se base sur l'intelligence artificielle qui son moteur principal est l'efficacité de collecter de l'information sur qu'est-ce qui fonctionne. Une des conséquences négatives qu'on peut imaginer, c'est que la culture, pas la culture, mais oui la culture, mais la littérature et la création vont devenir il va y avoir une homogénéisation. Alors les choses vont commencer beaucoup à se ressembler de plus en plus. Et dans 50, 100 ans, à force de produire un certain nombre de la littérature comme ça, on pourra croire que la littérature va se ressembler de plus en plus. Alors, pour moi, c'est un énorme défaite pour la littérature. La richesse de la littérature, c'est sa diversité. C'est la diversité des points de vue. Et ça, c'est la première chose. L'homogénéisation de la littérature. Deuxième chose. On sait que l'intelligence artificielle prend son information de qu'est-ce qui a été créé, est capable de lire, est capable d'analyser, de faire des résumés d'énormément de contenu. Ce que ça veut dire, ça, pour les auteurs, moi, à chaque fois que je parle de la littérature, surtout la littérature locale, je pense toujours aux auteurs qui ont passé des heures, des semaines, des années à écrire des livres. Et là, je me dis qu'un ordinateur va pouvoir, une intelligence artificielle, en très peu de temps, va pouvoir s'inspirer de beaucoup de choses sans nécessairement lui donner du crédit ou en plus, non seulement pas lui donner du crédit, mais en plus pas avoir de conséquences financières. Alors, les droits d'auteur, on le voit maintenant comment ça influence l'industrie du show business aux États-Unis. Il y a eu la grève des gens qui écrivent, des écrivains. Il y a eu la grève des comédiens et un grand point de contention entre les auteurs, c'était l'utilisation de l'intelligence artificielle, comment leur travail allait être récompensé si l'intelligence artificielle finissait par l'utiliser. Alors, on peut juste imaginer dans quelques années comment la littérature va avoir plus ou moins ce même effet, l'intelligence artificielle va avoir plus ou moins ce même effet-là sur la littérature. Si on parle de droit d'auteur et je parle d'auteur, j'ai toujours trouvé que la vie d'un livre, un livre a une deuxième vie quand il tombe dans les mains des lecteurs. J'adore aller dans les salons des livres, j'adore entendre des entrevues d'auteurs qui parlent de leurs livres, ce qui les ont inspirés, à quoi ils pensaient. Et je me dis comme ça, le livre a vraiment une deuxième vie une fois que l'auteur le publie. Et imaginons que c'est l'intelligence artificielle qui finissait par publier des centaines et des centaines de livres. Ils auraient plus de vie parce qu'on ne pourrait pas s'asseoir avec l'intelligence artificielle puis lui demander qu'est-ce qui l'a fait penser à écrire ceci, cela sur la société d'aujourd'hui. Ce serait pas une conversation qui serait aussi riche qu'avec un homme, une femme qui a pris le temps, qui a écrit, qui a analysé. Fait qu'il y a ça qu'on perdrait, cette deuxième vie au livre qui est souvent donnée par l'auteur et qu'est-ce qu'il fait après pour faire connaître son livre. Une autre chose aussi pour moi qui est aussi très importante quand on parle des auteurs, on parle de tous les gens qui entourent les auteurs, les maisons d'édition. On sait déjà que ça a commencé que
beaucoup de travail est fait par l'intelligence artificielle, que ce soit l'édition, que ce soit la correction, la vérification. Et on peut juste penser que dans plusieurs années, ben, ça va être aussi facile de traduire un livre que entre guillemets, de l'éditer de façon comparable. Je dirais que ça ne pourra jamais être comparable avec un éditeur qui a énormément d'expérience, mais à des coûts complètement ridicules que ça va presque valoir la peine. Et énormément de personnes qui sont dans le monde de la littérature vont perdre des emplois pour des robots qui vont pouvoir faire la même chose. Alors, c'est sûr que si on parle de l'homogénéisation de la littérature, de la confusion qu'il va y avoir autour des droits d'auteur, de l'inspiration de l'intelligence artificielle qui va se baser sur des choses qui ont vraiment été écrites par des humains, la perte de connexion, la perte de la deuxième vie que les livres ont souvent à cause de grâce à ce que les auteurs peuvent amener à la discussion, et en plus les pertes d'emplois qui vont être autour des gens qui sont autour de la littérature. C'est sûr que si on regarde ça, on peut se dire de façon négative, l'intelligence artificielle et la littérature vont avoir un mariage dans le futur qui vont être très compliqué. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des effets positifs. Entre-temps, si vous avez des commentaires à ajouter, faites-le de façon respectueuse. Je sais que c'est un sujet qui est quand même assez controversé et ça laisse pas les gens indifférents, surtout ceux qui sont amoureux de littérature. Alors, premièrement, abonnez-vous. Deuxièmement, partagez avec quelqu'un d'autre. Et troisièmement, laissez-moi votre opinion. Allez voir l'autre épisode sur les effets positifs. Salut, Lecteurs Lounge, un autre épisode. Ciao!